signifie qu'ils veulent détruire ce que nous avons. S'interroger, ressasser, c'est tout ce que les réfugiés peuvent faire ici, dans ce camp surpeuplé. L'atmosphère est oppressante. Il y a désormais 2 camps en un. À Bedaoui, c'est le Hamas qui assure la sécurité discrètement. Les portraits des leaders assassinés s'affichent partout. L'objectif de tous les réfugiés palestiniens, c'est bien sûr de rentrer en Palestine, mais pour les déplacés de Nar el-Bared, la priorité, c'est d'abord de rentrer dans leur camp. Leur camp, le voilà, Nar el-Bared, bombardé depuis un mois. Les extrémistes y sont toujours retranchés. On ne voit que les nuages de poussière soulevés par les explosions des obus. 2000 réfugiés palestiniens sont encore à l'intérieur, sur 31 000 auparavant. De temps en temps, à l'entrée du camp, des ambulances ramènent une poignée de rescapés de l'enfer de Nar el-Bared, au compte-gouttes. Ils viendront grossir les rangs des déplacés à Bedaoui ou ailleurs. « 90 km plus au sud, nous sommes dans la banlieue de Beyrouth. Borj el-Barajneh est l'un des 12 camps palestiniens du Liban, une enclave d'1 km² au cœur du quartier Hezbollah. Une ville palestinienne de 20 000 habitants en plein Beyrouth. Plusieurs dizaines de familles de Nar el-Bared ont fait le voyage jusqu'ici pour trouver refuge chez les parents. Les hommes de la sécurité veulent en savoir plus. Ça bombardait partout ou alors c'était ciblé? Ça bombardait partout, même sur les civils. Et les Fatah al-Islam, vous les avez vus? Oui, ils n'étaient pas loin. Comment ils vous ont traité? Ça va, normalement. Ils ne vous ont pas pris en otage comme bouclier humain? Il y a des gens à qui c'est arrivé. Chaque nouvel arrivant de Nar el-Bared raconte. La famille Choukri a fui le camp sous les bombes et vit ici chez un oncle depuis 2 semaines. Si on avait su, on n'aurait pas laissé les gens du Fatah al-Islam s'installer. Quand ils sont arrivés, on croyait que c'était des musulmans comme nous. En fait, ce ne sont pas des bons musulmans. Si ça avait été le cas, ils se seraient rendus et auraient quitté le camp. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pas le Fatah al-Islam, c'est le Fatah d'Israël. Nous, on ne veut pas les cartons de nourriture qu'on nous donne ici. On avait ce qu'il fallait dans notre camp. On voudrait retourner chez nous. Les gens d'ici connaissent ces extrémistes du Fatah al-Islam. Ils ont tenté de s'implanter dans ce camp de Borj el-Barajneh. Personne ne sait vraiment pourquoi. Cherchaient-ils à recruter, à déstabiliser le camp, à préparer des attentats au Liban, en Israël? Nasser Hussein se souvient de leur passage ici. Les gens du Fatah al-Islam, ils étaient d'abord dans les bureaux de la banque. Les habitants du camp ont protesté, on ne les voulait pas ici, alors ils sont allés à Tripoli. La plupart des gens ici soutiennent le Fatah et l'OLP. Les autres, on ne les connaît pas vraiment. Ils étaient là d'un coup, alors les gens ont réagi en disant qu'ils devaient partir. Il y a eu assez de guerre. C'était quand? Il y a 6-7 mois. Les extrémistes du Fatah al-Islam ont été repérés tout de suite dans ce petit camp où tout le monde se connaît. Ils vivaient ici, au premier étage. Accusés de lien avec Al-Qaïda, ces combattants arabes sunnites étaient étroitement surveillés par les chiites du Hezbollah et par la faction palestinienne qui assure la sécurité du camp. Ce qu'il s'est passé à Nar el-Bared ne pourrait pas se passer ailleurs. Dans notre camp, on n'a jamais admis que ce genre de milice s'installe. C'est une milice qui n'a aucun lien avec l'islam ni avec la Palestine. Si des éléments de ces milices tentaient de s'introduire à nouveau ici, toute la population s'y opposerait, ainsi que les factions palestiniennes. On ne laisserait pas faire. Ici, comme dans tous les camps palestiniens, l'armée libanaise n'a pas le droit d'entrer. Chaque camp est dirigé par une faction politico-militaire palestinienne. À Borj el-Barajneh, c'est le FPLP Commandement Général, une organisation palestinienne pro-syrienne. Il y a une petite marge de manœuvre qui permet d'agir. Nous, les factions palestiniennes, nous sommes chargés de quelques aspects simples du respect de la sécurité à l'intérieur des camps. Toute personne qui enfreint la loi dans le camp est livrée aux autorités libanaises. Les factions palestiniennes assurent la sécurité, les associations palestiniennes assurent la survie.
On va à l'association progressiste palestinienne qui aide les gens du camp ici. Une aide pour les gens d'ici et pour les déplacés de Nar el-Bared. Ce sont des matelas pour nos frères déplacés palestiniens, offerts par le chef de la communauté chiite. Nous avons presque tout distribué, voilà ce qu'il reste. On a aussi donné des draps, des couvertures, des oreillers, des ustensiles de ménage, de cuisine et plein d'autres choses. Grâce à des financements du Hezbollah essentiellement, cette association vient en aide à tous les réfugiés palestiniens. Elle organise des activités pour les enfants, des ateliers pour les grands, histoire de tromper l'ennui. La vie d'un réfugié dans ce camp se réduit à pas grand-chose. Il est chez lui et dans sa tête, il a dessiné une carte. C'est le trajet qui le mène vers une ruelle du camp où il va passer la journée. Pour voir le ciel et la lumière et pour respirer à l'air libre, il va à l'entrée du camp. C'est tout. Malheureusement, ça fait partie de la souffrance quotidienne de tous les habitants de ce camp. La situation économique et sociale fait de ces camps palestiniens des poudrières. Un camp, c'est un îlot de pauvreté, des conditions de vie rudimentaires, c'est du provisoire qui dure depuis 1948. Au début, ce n'était qu'un camp de tentes. Aujourd'hui, 20 000 personnes vivent ici. Voilà les réseaux du camp. Regardez, tout va bien. L'eau est calcaire à 100%, elle n'est pas potable, on dirait que c'est fait exprès pour qu'on attrape des maladies. Et regardez l'électricité, il n'y a que 3 transformateurs pour tout le camp et seulement 12 puits d'eau en tout. Les 2/3 des habitants n'ont pas d'emploi. La loi libanaise leur interdit d'exercer des dizaines de professions. Certains choisissent de partir à l'étranger, d'autres restent au camp et survivent. Il n'y a rien ici, c'est de pire en pire, à cause de l'insécurité dans ce pays. Les guerres se succèdent. Il y a eu la guerre à l'intérieur du pays, la guerre contre Israël, et puis maintenant il y a cette histoire avec le Fatah al-Islam. Le désœuvrement peut parfois conduire à la radicalisation. Ces jeunes, eux, ont choisi la musique. Katib et Ramsey est un groupe de rap, du rap de réfugiés palestiniens au Liban. Écoute, dans notre camp, les jeunes peuvent rester là assis à ne rien faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Les jeunes n'ont pas d'autre option. On essaie de parler des problèmes dans le camp, comme l'eau, l'électricité. Tous les jours, ils se retrouvent et racontent leur camp, leur espoir d'avenir, ou plutôt leur désespoir. من المخيم لنا فيه بعضه صامد لحاله عم تتغير اشكاله بس باقي نضاله على الحيطان في ورق نعوه لناس عاديين ذكرى فلسطين وبقايا مناضلين اطلع على السما شرطان كهرباء اذا ما سرقت خط كيف بدك تشوفه عروس اصحابها رح توقع السقوفه يومي من تحت الارض ما عادش طوفه الشباب غرقانين بالبطاله بالعطاله في الشغل فيش مصاري الاولاد بلا دراسه اذا ما سرقت خط كيف بدك تشوفه كيف عروس اصحابها رح توقع السقوفه يومي من تحت الارض ما عادش تطوفي الشباب غرقانين بالبطاله بالعطاله في الشغل فيش مصاري الاولاد بلا دراسه الله خلي لنا لنروح على الرئاسه بحلوا مشاكلنا بحبه بنادول من العياده اهلا فيك بالمخيمات اهلا اهلا فيك اخوي بالمخيمات